Et si je vous disais que deux particules, séparées par des années-lumière, peuvent communiquer instantanément? Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'un des secrets les plus déroutants de l'univers. L'intrication quantique. Préparez-vous à être époustouflé alors que nous perçons le mystère de l'action fantôme à distance, et explorons comment elle défie tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Notre histoire commence avec le plus grand esprit du XXe siècle, Albert Einstein. Il nous a donné la relativité, E égale mc2, et une nouvelle compréhension de la gravité, de l'espace et du temps. Mais un aspect de la nouvelle mécanique quantique le dérangeait profondément. Une théorie qu'il avait contribué à créer semblait produire un paradoxe si bizarre, si contre-intuitif, qu'il l'a rejeté en le qualifiant de « spookhafte Fernwirkung » ou « action fantôme à distance ». Qu'est-ce qui a pu mettre si mal à l'aise un esprit capable de comprendre la courbure de l'espace-temps? Il était troublé par l'idée que la mesure d'une particule à un endroit pouvait affecter instantanément une autre particule, même si cette dernière se trouvait à l'autre bout de la galaxie. Pour Einstein, cela violait la limite de vitesse universelle, la vitesse de la lumière. Rien, soutenait-il, ne pouvait voyager plus vite. Ce paradoxe apparent fut au cœur de son débat de toute une vie avec l'autre géant de la physique quantique, Niels Bohr. Pour comprendre ce qui effrayait Einstein, oublions les mathématiques complexes et utilisons une analogie simple. Imaginez une machine spéciale qui produit des paires de pièces quantiques. Elle envoie une pièce à Alice à Kuala Lumpur et l'autre à Bob à New York. Pendant que les pièces sont en l'air, elles sont dans un état d'incertitude quantique, une superposition. Elles ne sont ni pile ni face, elles sont une combinaison floue des deux. Mais voici la règle, les pièces sont intriquées. Cela signifie qu'elles sont liées par une propriété unique et indissociable. Dans notre cas, la règle est que si une pièce tombe sur pile, l'autre doit tomber sur face. Et si l'une est face, l'autre doit être pile. Leurs destins sont interconnectés. Alice attrape sa pièce et la regarde. C'est pile. À cet instant précis, elle sait, avec une certitude de 100%, que la pièce de Bob à New York est face. Au moment où elle a observé sa pièce, l'incertitude s'est effondrée pour toutes les deux. Vous vous dites peut-être, où est le problème? Peut-être que la machine a simplement envoyé une pièce pile à Alice et une pièce face à Bob dès le départ. Était l'argument d'Einstein, connu sous le nom de réalisme local. Il croyait que l'information était là depuis le début, comme deux chaussettes d'une même paire mises dans deux boîtes différentes. Si Alice ouvre sa boîte et trouve une chaussette gauche, elle sait instantanément que Bob a la chaussette droite. Il n'y a rien de fantôme là-dedans. L'information. Quelle chaussette était dans quelle boîte était prédéterminée. Mais voici la vérité vertigineuse que la mécanique quantique affirme, et que nous avons maintenant prouvé. Les pièces, ou particules n'ont pas d'état défini avant que l'une d'elles ne soit mesurée. Ce ne sont pas une chaussette gauche et une chaussette droite depuis le début. Elles sont dans un brouillard de toutes les possibilités. L'acte d'Alice regardant sa pièce a forcé une réalité à exister pour sa pièce, et celle de Bob, instantanément, à n'importe quelle distance. C'est le concept central de l'intrication quantique. C'est un état unique et unifié partagé par deux ou plusieurs particules. Peu importe à quelle distance elles voyagent, elles restent partie de la même histoire quantique. L'une ne peut être entièrement décrite sans l'autre. Leurs destins sont liés. Pendant des décennies, le débat a fait rage. Était-ce l'information cachée d'Einstein, les chaussettes dans une boîte, ou était-ce la connexion quantique instantanée de Bohr? Cela semblait être une question philosophique, impossible à trancher. Puis, dans les années 1960, un physicien d'Irlande du Nord nommé John Stuart Bell est entré en scène. Il s'apprêtait à transformer ce débat philosophique en une expérience testable. Il a conçu un cadre mathématique brillant maintenant connu sous le nom de théorème de Bell. Les mathématiques sont complexes, mais l'idée est d'une simplicité magnifique. Bell a trouvé un moyen de vérifier si l'idée des « chaussettes dans une boîte » était vraie. Il a dit, en substance, si les particules ont des propriétés prédéterminées, alors lorsque vous les mesurez de nombreuses manières différentes et comparez les résultats, vos données suivront toujours un certain schéma statistique. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bell. Cependant,
Si les particules sont vraiment et étrangement intriquées comme le prédit la mécanique quantique, alors vos mesures produiront un schéma statistique différent, un schéma qui viole l'inégalité de Bell. C était un défi direct. L'univers pouvait être d'une manière ou de l'autre. Il ne restait plus que à faire l'expérience. Au début des années 1980, une équipe dirigée par le physicien français Alain Aspect a fait. Ils ont créé des paires de photons intriqués, des particules de lumière, et les ont envoyées dans des directions opposées. Ils les ont mesurées, encore et encore de manières astucieuses et aléatoires. Les résultats furent stupéfiants, et sans ambiguïté. L'inégalité de Bell a été violée, exactement comme la mécanique quantique le prédisait. Einstein, malgré tout son génie, avait tort sur ce point. L'univers est, en fait, fantomatique. Mais cela conduit à une énorme et très courante idée fausse. Si l'effet est instantané, cela signifie-t-il que nous pouvons utiliser l'intrication pour envoyer des messages plus vite que la lumière? Alice et Bob pourraient-ils créer un appareil de messagerie instantanée? La réponse, aux grandes dames des fans de science-fiction, est non. Voici pourquoi. Alice ne peut pas contrôler le résultat de sa mesure. Quand elle mesure sa particule, elle obtient un résultat aléatoire, pile ou face, 50/50. Elle ne peut pas la forcer à être pile pour envoyer un 1 ou face pour envoyer un 0. Tout ce qu'elle fait, c'est mesurer un résultat aléatoire. Elle sait instantanément quel sera le résultat de Bob, mais cela ne transmet aucune information utile. Bob obtient également un résultat aléatoire. La seule façon pour eux de savoir que leurs résultats sont corrélés est que Bob appelle Alice avec un téléphone ordinaire, limité par la vitesse de la lumière, et qu'ils comparent leurs notes. L'information sur la corrélation voyage de manière classique. L'intrication est une connexion secrète et privée. C'est une corrélation, pas une communication. Tout cela repose sur l'acte même d'observer, connu sous le nom de problème de la mesure. Dans le monde quantique, vous n'êtes jamais un observateur passif. Au moment où vous mesurez un système quantique, vous le changez fondamentalement. Avant que vous ne regardiez, la particule est une onde de possibilités. Quand vous regardez, vous la forcez à en choisir une, un processus appelé l'effondrement de la fonction d'onde. Et quand elle choisit, son partenaire intriqué, où qu'il soit, choisit l'opposé. Comment cela se produit? Le mécanisme derrière cet effondrement reste l'un des plus grands mystères de toute la science. Donc, l'intrication est réelle. Mais ce n'est pas pour la communication supraluminique. Alors, à quoi sert-elle? Et que nous dit-elle sur l'univers? C'est ici que nous quittons le domaine du prouvé, pour entrer dans le monde des théories vertigineuses. L'une des interprétations les plus populaires du problème de la mesure est l'interprétation des mondes multiples. Cette théorie suggère que lorsque vous mesurez une particule, l'univers se divise. Dans un univers, Alice mesure pile, et la particule de Bob devient face. Dans un autre univers parallèle qui se sépare au moment de la mesure, elle mesure face, et celle de Bob devient pile. Les deux résultats se produisent, simplement dans des réalités distinctes. Dans cette optique, l'intrication est un pont entre ces mondes parallèles, garantissant que les lois de la physique restent cohérentes dans toutes les branches. C'est une idée folle, mais que de nombreux physiciens prennent au sérieux. Mais l'intrication n'est pas seulement théorique. Elle est au cœur d'une révolution technologique. L'informatique quantique. Votre ordinateur classique fonctionne avec des bits, qui peuvent être soit un 0, soit un 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits. Grâce à la superposition, un qubit peut être un 0, un 1, ou les deux en même temps. Maintenant, imaginez que vous ayez deux qubits. Classiquement, vous pourriez avoir 4 états possibles. 0, 0, 0, 1, 10 ou 11. Votre ordinateur ne peut travailler qu'avec un seul de ces états à la fois. Mais deux qubits quantiques peuvent être ces 4 états simultanément. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous intriquez des centaines ou des milliers de ces qubits? Le nombre d'états qu'ils peuvent explorer simultanément devient astronomique, plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers connu. En intriquant des qubits, un ordinateur quantique peut effectuer un nombre massif de calculs en parallèle. C'est comme pouvoir consulter tous les livres d'une bibliothèque en même temps, au lieu de les lire un par un.
Cette puissance pourrait nous aider à découvrir de nouveaux médicaments, à créer de nouveaux matériaux, et à résoudre des problèmes actuellement impossibles, même pour les superordinateurs les plus rapides. Finalement, l'intrication nous force à poser une question fondamentale. Qu'est-ce que la réalité ? Elle suggère que l'univers n'est pas une collection d'objets séparés, mais un tout profondément interconnecté. Le concept de distance, de séparation pourrait être une illusion. Deux particules à des années-lumière l'une de l'autre sont, en un sens quantique, toujours en contact. Cette idée, connue sous le nom de non-localité, remet en question notre compréhension la plus élémentaire de l'espace et du temps. Elle suggère qu'il pourrait y avoir une couche plus profonde et cachée à la réalité que nous commençons à peine à percevoir. L'avenir alimenté par l'intrication est déjà en construction. L'une des applications les plus excitantes est l'Internet quantique. Le cryptage traditionnel repose sur des problèmes mathématiques complexes. Un ordinateur assez puissant, surtout un ordinateur quantique, pourrait un jour le briser. Mais la communication basée sur l'intrication est, en théorie, inviolable. Imaginez qu'Alice et Bob partagent un flux de particules intriquées. Ils utilisent leurs mesures pour générer une clé secrète de cryptage. Si une espionne, Eve, essaye d'intercepter et de mesurer l'une des particules en transit, l'acte même de sa mesure brisera instantanément l'intrication. Alice et Bob verront que la corrélation dans leurs résultats a disparu et sauront que la ligne est compromise. C'est un système de sécurité garanti par les lois fondamentales de la physique. Les applications vont au-delà de l'informatique et de la communication. La détection quantique utilise l'extrême sensibilité des états intriqués pour mesurer des choses avec une précision sans précédent. Les photons intriqués pourraient mener à une imagerie médicale capable de voir des processus biologiques individuels à l'intérieur d'une cellule. Ils pourraient créer des horloges si précises qu'elles ne perdraient pas une seconde sur toute la durée de vie de l'univers. Ils pourraient nous permettre de construire des caméras capables de voir derrière les coins, ou de détecter des sous-marins au fond de l'océan, en mesurant de minuscules fluctuations gravitationnelles. Mais malgré tout ce que nous savons, l'intrication recèle encore de profonds mystères. La plus grande question sans réponse est peut-être de savoir comment elle s'accorde avec l'autre grande théorie d'Einstein, la relativité générale. Comment l'intrication fonctionne-t-elle avec la gravité ? Certains physiciens, suivant une idée prometteuse appelée ER égale EPR, spéculent que l'intrication pourrait être intimement liée aux trous de verre, des raccourcis à travers l'espace-temps. L'idée est que chaque paire de particules intriquées pourrait être reliée par un trou de verre microscopique. Cela reste très spéculatif, mais cela montre à quel point notre quête pour comprendre ce phénomène est profonde. Le monde de la physique quantique peut sembler intimidant, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat pour en apprécier la merveille. Il existe des livres, des documentaires et des cours en ligne incroyables qui peuvent vous emmener plus loin dans ce monde. Le voyage commence par une simple question, un moment de curiosité. L'histoire de l'intrication du scepticisme d'Einstein à la course pour construire un ordinateur quantique est une histoire fondamentalement humaine. C'est l'histoire de notre volonté implacable de comprendre l'univers, de demander pourquoi, et de repousser les limites de ce que nous croyons possible. Cela nous rappelle que même nos intuitions les plus profondes sur la réalité peuvent être renversées par une observation attentive et de nouvelles idées audacieuses. Nous avons commencé avec un mystère qui semblait être un paradoxe. Nous terminons avec une réalité prouvée qui alimente une nouvelle frontière technologique. L'intrication quantique nous montre que l'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous pouvons l'imaginer. Et elle révèle une vérité profonde. Au niveau le plus fondamental, tout est connecté.